Nous continuons notre série, une série qui avait commencé par Abraham, le père des croyants. Ensuite, nous avions parlé de Melchisédek. On a ensuite parlé de Jacob, le trompeur transformé. Je suis obligé de regarder mes notes parce que j'ai moi-même oublié tous les titres. On avait parlé de, ensuite, Joseph, le spécialiste des rêves. Ensuite, nous avons regardé la vie de Moïse, le prince devenu humble berger. Nous avons parlé de Josué, le serviteur devenu leader. Nous avons parlé de Ruth, la rachetée. Et la dernière fois, nous avons parlé de Samuel, le dernier juge. Et aujourd'hui, nous continuons la série avec David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'il est appelé. David est un personnage célèbre. Je pense qu'il est mondialement connu. Même en dehors de l'Église, je pense que même dans le monde, quelqu'un qui n'a pas de connaissances chrétiennes particulières, le roi David, c'est un roi célèbre. C'est peut-être le roi le plus célèbre. Derrière tous les autres, le roi David brille, passe au-dessus, vraiment, un roi particulier. Mais un roi qui a une longue histoire, en fait. Pour des informations sur le roi David, on en a énormément, puisqu'on a 3 livres de l'Ancien Testament qui nous parlent de David, plus encore tous les psaumes, enfin une grande partie des psaumes qui sont écrits par lui, qui nous parlent de David, et puis de nombreux passages du Nouveau Testament qui nous parlent de David. Donc on a énormément d'informations. Donc la biographie que je vais faire ce matin sera fort probablement incomplète, tellement il y a de choses à dire. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'était à la fois un berger, un musicien, un guerrier, un roi par la suite et un grand poète quand on lit tous les psaumes qu'il a écrits. Et la Bible le décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Ça n'apparaît pas souvent. Un homme selon le cœur de Dieu. On trouve ça dans 1 Samuel chapitre 13. Mais l'apôtre Paul dit la même chose dans Acte 13. Je vous lis juste là, je sais que ce n'était pas prévu, c'est une petite rajoute de ce matin pendant que je me repréparais à nouveau. Mais Paul, dans son discours, lorsqu'il est à Antioche, va dire, en parlant de David, « Ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, dont je ne vais pas parler dans ma série, mais... Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et il continue en disant, et c'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. David joue un rôle clé, David joue un rôle très important en fait. Jésus est un descendant de la lignée de David, on en parlera. Et donc sa vie, la vie de David, elle est riche en exploits, elle est riche en épreuves, il a connu énormément de moments difficiles et pas seulement des moments de joie, des moments où il a manifesté une foi profonde. Tout cela est relaté dans les livres que j'ai cités tout à l'heure. Il est né dans la ville de Bethléem, tiens, Jésus aussi. Il est né dans la ville de Bethléem, dans une famille modeste. Il était le plus jeune de 8 fils, les fils de Jessé. Je suppose qu'il avait des sœurs aussi, mais la Bible n'en parle pas. Mais il était le plus jeune de 8 fils, les fils de Jessé, et il vient de la tribu de... Allô ? Juda. C'est important. Il vient de la tribu de Juda, le lion de Juda. En tant que cadet, David... s'occupait des troupeaux. Il était dans les pâturages, c'est lui qui gardait les troupeaux de son père. Et donc, c'est à lui qu'on donnait le travail le plus humble. Mais en même temps, en lisant la vie de David, on voit que c'est un travail qui l'a formé profondément. C'était un travail formateur. Parce que c'est dans les collines paisibles de Bethléem que David va développer cette incroyable intimité qu'il avait avec Dieu. Quand on lit ces psaumes, on se rend compte que David connaissait son Dieu. Il savait qui était son Dieu et il avait une relation avec lui. Il se permettait de dire des choses à Dieu que seul quelqu'un de proche de Dieu pouvait se permettre de dire. Une intimité profonde avec Dieu qu'il a développée dans ces collines. C'est là qu'il a probablement, durant des longues journées d'attente, vous savez, regarder des moutons paître, ça doit être paisible. Et on a le temps. Et il avait sa harpe avec lui, et c'est certainement là qu'il a appris à jouer de la harpe, et là peut-être aussi qu'il a composé ses premiers psaumes de louange. Et c'est devenu ainsi un musicien et un poète hors pair.
C'est en tant que berger que David a appris à devenir courageux et à faire preuve de foi. Il raconte comment il a dû affronter à certains moments des lions et des ours. C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça, ici? Dans tes rêves? J'irais plutôt dans tes cauchemars, alors, non? Il a dû affronter, et ce n'était pas des rêves, des lions et des ours pour protéger son troupeau. Il raconte ça dans 1 Samuel, chapitre 17. Et ces expériences ont formé son caractère et lui ont appris à faire confiance à Dieu. Et tout ça était une préparation pour plus tard, pour plus. On pense que David, dans ces moments-là, devait avoir entre 10 et 15 ans. Il y en a qui ont 15 ans ici. Non, ils sont sortis les 15 ans. 16 ans? Il y a des 15 ans? Voilà. Vous êtes prêts à affronter un lion ou un ours? C'est aussi l'âge que David devait avoir plus ou moins lorsqu'il a confronté Goliath. On verra. Et donc la vie de David va prendre un tournant particulier lorsque Dieu va le choisir comme futur roi d'Israël. Vous savez, probablement si vous l'avez lu, mais Saül va être désobéissant envers Dieu. Ce premier roi d'Israël va être écarté par Dieu. Dieu va le mettre de côté. Il va continuer à régner pendant un certain nombre d'années, mais déjà longtemps à l'avance, Dieu va oindre, au travers de Samuel, va oindre David pour être le futur roi. Au départ, David est ignoré par son propre père lorsque Samuel arrive en disant « Voilà, fais venir tes fils, je vais en oindre un. » C'est difficile à dire ça. Et David n'est même pas là. Et Samuel pense que c'est sûrement celui-ci. Il est grand, il est fort, il est beau. Ça ferait un beau roi. Mais ce n'est pas lui. Et ce n'est pas le suivant, et ce n'est pas le suivant, et ce n'est pas le suivant. Et Samuel dit, mais il t'en manque un. Bah oui, il m'en manque un, mais c'est un gamin, il est dans les pâturages, il garde les moutons. Fais-le venir. Et lorsque Samuel le voit arriver, il se dit, oh, non, ça ne doit pas être lui. Et Dieu lui dit, ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Ne te fie pas à son apparence, car l'Éternel regarde au cœur. Et cette phrase célèbre n'a pas changé, frères et sœurs. Ça reste valable aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il est le seul qui a cette capacité de voir vraiment le cœur. Ne l'oublions jamais. Alors Samuel va oindre David avec de l'huile et il a entre 10 et 15 ans à ce moment-là. C'est encore un gamin, un adolescent en tout cas. Et l'Esprit de Dieu descend sur lui avec puissance, nous raconte 1 Samuel chapitre 16. Et entre le moment où Samuel va recevoir l'onction et le moment où il va devenir roi, il y a un long moment qui va s'écouler, avec des épreuves, avec des difficultés. Si vous avez lu l'histoire de David, vous savez de quoi je parle. Mais David va continuer fidèlement à garder les troupeaux, patiemment, dans l'humilité et dans la foi. Même s'il a reçu une onction, il ne se prend pas la tête, il reste prudent, il reste patient. La réputation de David en tant que musicien talentueux va finir par le conduire auprès de la cour de Saül. Saül est troublé par un esprit mauvais, nous dit la Bible, et le seul moyen, la seule chose qui arrivait à apaiser les tourments de Saül, c'est quand David venait vers lui et jouait, chantait des mélodies sur sa harpe, 1 Samuel 16 à nouveau. C'est cela qui va tout doucement rapprocher David de la royauté et qui va lui apprendre toute la complexité de la cour. Un des moments les plus célèbres de la vie de David, évidemment, c'est sa confrontation avec Goliath. Il a entre 15 et 17 ans. On pense qu'il a moins de 20 ans en tout cas, parce qu'il fallait avoir 20 ans pour être enrôlé dans l'armée. Ses frères ont plus de 20 ans et sont enrôlés dans l'armée. Lui n'a pas encore l'âge pour cela. Donc, entre l'âge de 15 ans et 17 ans, il va confronter ce géant philistin. Toute l'armée d'Israël tremble de peur. Personne n'ose affronter ce géant. Vraiment un colosse, quoi. Ce n'est pas du 2,20 m, on parle vraiment de... On n'a pas la taille, parce qu'il n'y a personne qui est revenu pour nous donner... Mais costaud, quoi. Vraiment un vrai géant, comme il en existait à l'époque. Et David va
confronter ce géant. On va essayer de lui donner l'armure de Saül, on va essayer de lui donner l'épée de Saül et le casque de Saül, mais il a 15 ans, 17 ans, il flotte là-dedans, et il est même incapable de soulever cette armure. Et donc il va y aller, non avec une armure, mais par la foi. Et il dira, c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens à toi, à ce géant Goliath. Et d'un coup précis, il va abattre le géant Goliath, et ça va lui apporter une victoire éclatante. Et cet exploit va faire de lui un héros national. Vraiment. Ce succès va aller en grandissant. Mais malheureusement, avec le succès de David, va naître la jalousie de Saül. Et malgré l'amitié profonde, exemplaire que David et Jonathan, le fils de Saül, ont développée, le roi Saül va tenter à plusieurs reprises de tuer David. Il est contraint de fuir et il va passer de nombreuses années en exil, se cachant dans des grottes, dans des cavernes et allant parfois même jusqu'à vivre parmi les Philistins en devant de temps en temps faire semblant d'être un fou. Enfin bon, voilà, David va avoir une période compliquée dans sa vie. Il va être entouré par des brigands, des gens qui n'avaient pas super bonne réputation. Mais pendant toute cette période, des loyaux guerriers vont être formés autour de lui et il va apprendre à placer sa confiance en Dieu. David va refuser à plusieurs reprises, alors que l'occasion se présente, il va refuser à plusieurs reprises de tuer Saül, de mettre un terme à cette persécution quelque part. Il déclara un jour, « L'Éternel m'en garde de porter la main sur son oint ». David savait qu'il était oint pour être roi, mais il voulait que ce soit Dieu qui écarte Saül. Il ne voulait pas toucher à un oint de l'Éternel. Et ça aussi, c'est une grande leçon. Cette attitude démontre chez David un profond respect pour Dieu et sa foi en la souveraineté divine. Il ne voulait pas accélérer les choses. Il voulait que les choses se fassent dans le temps de Dieu. Après la mort de Saül, lors d'une bataille contre les Philistins, David va devenir roi de Juda. Il a alors 30 ans. Vous voyez, entre le moment où il a eu l'onction, entre ses 10 et 15 ans, et le moment où il va devenir roi, il y a au moins 15 ans qui se sont écoulés. Et cela nous parle aussi, parce que peut-être que Dieu a mis aujourd'hui un appel sur ton cœur, ce n'est pas pour ça que demain, dans 24 heures, tu entreras dans l'appel que Dieu a mis sur ton cœur. Dieu prend son temps. Il ne mesure pas les minutes comme nous mesurons les minutes, ni les mois comme nous mesurons les mois. Dieu a le temps, Dieu a tout le temps de nous former, et il prend parfois de longues années pour nous former. Moi, entre le moment où j'ai reçu l'appel pour servir Dieu et le moment où je suis entré dans l'appel, il s'est écoulé aussi de nombreuses années. Et pas à cause de Dieu, pas parce qu'il était parti en vacances, mais parce qu'il y avait un gros travail à faire en moi pour que je commence à être prêt. Et il continue, le chantier est toujours en cours. Je peux vous le dire. 7 ans plus tard seulement, après avoir été élu roi de Juda, 7 ans plus tard seulement, il sera reconnu comme roi par toutes les tribus d'Israël et son règne complet sur la nation d'Israël va pouvoir commencer. On est dans 2 Samuel chapitre 5. L'un des premiers actes en tant que roi que David va faire, c'est d'installer la capitale à Jérusalem. Il va établir Jérusalem comme capitale politique et spirituelle en y faisant revenir l'arche de l'alliance de l'Éternel à Jérusalem. On connaît cette histoire où David, dans sa joie, va se dévêtir et danser, s'abandonner devant l'Éternel. Cela va lui attirer certains quolibets, en tout cas ceux de son épouse. Mais David voulait montrer, au travers de cela, son amour pour Dieu. C'est sous le règne de David que Israël va atteindre son apogée politique et militaire. Il va remporter toutes les victoires possibles contre les Philistins, ses ennemis éternels. Il les a vaincus, les Moabites, les Édomites et d'autres ennemis. Il va étendre les frontières du royaume et apporter une paix relative en Israël. Et il va recevoir cette promesse merveilleuse de la part de Dieu. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant moi, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Cette prophétie trouve son accomplissement, bien évidemment, ultime en Jésus-Christ, le roi des rois,
de la lignée de David, descendant de David. Tout ça, ce sont les faits glorieux de David. Mais malheureusement, malgré tous ces triomphes, il y a aussi des échecs. David n'était pas exempt de péché. Et celui qui nous vient à l'esprit immédiatement et qui est le plus relaté, c'est évidemment son adultère avec Bathsheba. Un adultère qui ne s'est pas limité à un adultère, mais auquel s'est ajouté un meurtre prémédité du mari de Bathsheba, Uri. C'est un des épisodes les plus sombres de la vie de David, relaté dans 2 Samuel chapitre 11. David a essayé de cacher cela, il a essayé de maquiller cela, il a essayé de nier cela, il a essayé d'enfouir tout cela sous la carpette, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le confronter avec cette magnifique histoire du pauvre qui n'avait qu'une brebis. Vous connaissez cela, sinon allez la lire dans 2 Samuel chapitre 11. Mais David va, alors qu'il est le plus grand de tous les rois, qui a tout pouvoir, ne va pas tenir tête à Nathan, il ne va pas tenir tête à Dieu, mais va se repentir. Le psaume 51, si vous ne l'avez jamais lu, c'est le psaume à lire lorsque vous avez besoin de vous mettre à genoux et de confesser vos péchés à Dieu. Et il crie, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'était ce qui brûlait dans le cœur de David, avoir un cœur pur devant Dieu. Et il y aura des conséquences à tout cela. David, à cause de ses péchés, va amener de grandes difficultés dans sa famille. Il y aura de la rébellion parmi ses fils. Son fils Absalom va renverser son père et prendre son trône pendant une courte période. Il y aura des difficultés, des relations compliquées entre les fils de David. Il aura une vie difficile à ce niveau-là. Vers la fin de sa vie, David va s'efforcer de préparer sa succession et il va désigner son fils Salomon, issu de son mariage avec Bathsheba. Et il va donner des instructions spirituelles à ce fils Salomon pour que ce fils puisse bâtir le temple à Jérusalem. Il aurait bien voulu le faire lui-même, mais Dieu lui dira « Tu as trop de sang sur les mains pour me bâtir un temple. C'est ton fils qui le fera. » Alors ce que David a pu faire, c'est établir tous les plans et rassembler tous les matériaux nécessaires dans 1 Chronique 22 pour que Salomon et tout soit prêt, pour que Salomon puisse bâtir ce temple. David va mourir après 40 ans de règne à l'âge de 70 ans environ, laissant derrière lui un royaume prospère et un héritage spirituel intense. En fait, la vie de David est un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Quand on voit ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, ses victoires et ses échecs, et comment il s'est relevé de ses échecs, comment Dieu a conduit les choses, sa vie est un témoignage de la grâce de Dieu. Une grâce qui s'est manifestée tout au long de sa vie. Il a connu des échecs, mais il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand Dieu l'appelle David, un homme selon mon cœur, Dieu connaît la vie de David. Quand Dieu le oint à l'âge de 15 ou 10, 15 ans, Dieu sait déjà ce qu'il fera avec Bathsheba et Uri. Mais Dieu l'appelle un homme selon mon cœur. Cela aussi est riche d'instruction et d'enseignement. Il a toujours cherché à marcher dans la lumière. Et quand il était nécessaire de se repentir, il se repentait. Son histoire nous rappelle que Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et Dieu a toujours fait comme cela. Dieu n'a jamais pris des hommes et des femmes extraordinaires, mais toujours des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Parce que la gloire doit toujours revenir à Dieu seul. Le seul qui est digne de gloire, c'est Dieu. Le seul qui peut prétendre à la gloire, c'est Dieu. Un homme ne peut faire cela. Dieu seul peut prétendre la gloire sans que ce soit orgueilleux, sans que ce soit préjudiciable. Lui seul est digne de gloire, de toute gloire. C'est ce que nous faisons lorsque nous louons Dieu le dimanche matin. Nous lui donnons toute la gloire. Les faits marquants dans la vie de David, ils sont nombreux, évidemment. Ça serait difficile de tous les reprendre. Alors, je pense que les trois plus marquants, c'est évidemment d'abord sa victoire sur Goliath. Il a fait preuve d'une foi exemplaire.
En refusant d'utiliser des moyens humains pour remporter cette victoire, il va s'avancer devant Goliath avec juste une fronde et des cailloux. Et un seul des 5 cailloux suffira. C'est au nom de l'Éternel des armées que je viens à toi. Avec une seule pierre, il va abattre Goliath. Il est évident que Dieu était derrière cet exploit. Il va remporter une victoire décisive sur Israël. Et cela nous montre, et cela illustre la foi de ce jeune garçon, une foi audacieuse. Il avait déjà remporté des victoires sur des lions, il avait déjà remporté des victoires sur des ours. Alors il s'est dit, je vais rajouter un géant à mon palmarès. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il a vu les choses. Je pense qu'il était plus humble que cela. Ce qui a motivé David, c'est que le nom de l'Éternel était insulté. Ce qui a motivé, ce qui a alimenté la foi de David, c'est de voir comment son Dieu était insulté par ce païen. C'était de voir comment le peuple d'Israël était apeuré. Ces vaillants guerriers, ces vaillants héros d'Israël paralysés par la peur. C'est tout cela qui a réveillé en David une foi audacieuse et qui l'a poussé à se lever pour aller confronter ce géant. Il reste pour chacun d'entre nous aujourd'hui un modèle. Des géants, il y en a encore. Ils ne s'appellent plus Goliath. Ils ont changé de nom. Ils ne mesurent plus 3 mètres de haut. Ils ont changé de forme. Mais des géants, nous en avons tous encore dans nos vies. Qui est aujourd'hui encore capable de me dire, moi, je sais, j'ai des géants dans ma vie, je les combats. Qui a encore des géants? Levez la main, ouais. On a tous, si on est honnête avec nous-mêmes, nous sommes tous encore confrontés à des géants. Ce matin, je vous invite à avoir la foi audacieuse de David. Et je vous invite spirituellement, maintenant, à prendre une pierre, à prendre ta fronde de la foi. Et maintenant, je vous invite à lui balancer une bonne pierre sur le front, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous pouvons remporter des victoires dans le nom de Jésus sur tous les géants qui essayent de se dresser sur notre chemin. Pas parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que Jésus est extraordinaire. Pas parce que nous sommes doués avec une fronde ou avec quoi que ce soit d'autre, mais parce que Jésus a vaincu tous les géants déjà. Et en lui, nous pouvons avoir la victoire. Un autre fait marquant de la vie de David, évidemment, c'est l'onction royale qu'il va recevoir et la promesse messianique qu'il va recevoir. Il est le roi choisi par Dieu. Je vous rappelle que Saül n'est pas un roi choisi par Dieu. Dieu va donner un roi au peuple d'Israël, mais un roi comme ils veulent. Ils disent, nous voulons un roi comme les autres nations. Et les rois des autres nations, c'était des hommes particulièrement spéciaux, costauds, avec du charisme. Saül dépassait tout le monde d'une tête. Donc le plus grand en Israël, Saül le dépassait encore d'une tête. Ça, c'était un roi selon les désirs du peuple. David est un autre type de roi. David ne dépassait personne d'une tête. Mais David dépassait tout le monde au niveau de son cœur. Il avait un cœur selon Dieu. Il a été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël en remplacement de Saül, qui lui avait désobéi à l'Éternel. Et malgré son jeune âge et son statut de berger qui ne le prédisposait pas à devenir un si grand roi, Dieu va le choisir au travers de Samuel. Oint par Samuel et avec une longue préparation spirituelle, David va devenir ce roi merveilleux, ce roi magnifique qui a régné sur Israël et dont nous parlons encore jusqu'à aujourd'hui ce matin. C'est à lui aussi que Dieu va faire cette promesse unique que son règne n'aura pas de fin. Et on pourrait se dire, oui, mais il y a eu une période quand même où il n'y avait plus de roi. Mais Jésus a toujours été là. Et aujourd'hui encore, son règne n'aura jamais de fin au travers de Christ Jésus, nous pouvons le dire. Le troisième fait marquant de la vie de David, évidemment, c'est le péché avec Bathsheba, le meurtre d'Uri et la repentance. Je pense qu'il ne faut pas zapper ce morceau-là. Parce que
l'entièreté de l'histoire, c'est l'adultère, le meurtre et la repentance. S'il n'y avait pas la repentance derrière, ça serait catastrophique. L'histoire qu'il vit, la malheureuse histoire qu'il vit avec Bathsheba est une leçon de grâce que Dieu nous laisse. C'est une des périodes les plus sombres de la vie de David. Il va abuser de son pouvoir, il va commettre l'adultère, il va essayer de cacher les choses, il va orchestrer, préméditer le meurtre du mari de Bathsheba, Uri. Mais lorsque Nathan le confronte, David capitule devant Dieu. Il dit « J'ai péché contre toi, ô Dieu ». Il a fait d'autres choses. On pourrait se dire il a péché contre Uri d'abord. Mais le premier réflexe de David, c'est de dire « J'ai péché contre toi, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur ». Cette histoire de David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous parle ce matin et nous montre que même une personne selon le cœur de Dieu peut tomber dans le péché. Vous entendez ce que je dis ce matin ? Même une personne selon le cœur de Dieu peut tomber dans le péché. Mais la puissance de la repentance et de la grâce de Dieu, de la grâce divine, est capable de relever n'importe quel homme, n'importe quelle femme, selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans le péché. C'est ce que cette histoire nous raconte. Cette histoire nous apprend aussi, comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes prompts à juger. Nous sommes prompts à mettre des étiquettes. Surtout quand ce sont des serviteurs de Dieu qui tombent. Surtout quand ce sont des hommes ou des femmes de foi qui tombent. Des hommes et des femmes de foi qui nous ont inspirés, qui ont été des modèles pour nous pendant un temps, et puis on apprend leur chute. Alors là, on sort nos frondes, on sort nos glaives. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Dieu a permis à David de se relever. Et Dieu a pardonné David, comme il est prêt aujourd'hui encore à pardonner n'importe quel homme, n'importe quelle femme, selon le cœur de Dieu, qui pêche et qui tombe dans le péché, à condition qu'il se repente. Jean nous rappelle que si tu as péché et que tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner. Le diable tient captif grand nombre de chrétiens dans nos églises qui sont tombés gravement parfois même, et qui vivent enchaînés par la culpabilité. Ce n'est pas le programme de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est le plan du diable, cela. Le plan de Dieu, c'est lorsque tu tombes dans le péché, c'est que tu reçoives le pardon au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Que son sang te purifie de tout péché. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan du diable, c'est lorsque tu tombes dans le péché, c'est que tu en souffres, que tu en vives dans la honte pour le reste de ta vie. Jésus a pris ta honte sur la croix. Jésus a été humilié à ta place sur la croix. Et mettre ta foi en action, c'est aussi dire, confesser et croire dans ton cœur que ton péché est pardonné, que Christ l'a porté à la croix. Et ne soyons pas trop prompts à condamner notre frère à gauche, à droite qui est tombé, parce que tu ne sais pas si toi, demain, tu seras encore debout. Prends garde, toi qui es debout, tu ne sais pas si tu vas tomber. David est un type de Christ, évidemment, sur plein de domaines de sa vie. Un roi choisi par Dieu, d'abord, on pourrait dire. David est choisi pour devenir roi d'Israël, pas en raison de son apparence, pas en raison de son statut, mais à cause de son cœur, qui est conforme à ce que Dieu attend d'un serviteur. Il a été oint par Samuel pour régner sur Israël et établir la justice et la paix en Israël. De même, Christ est le roi éternel, aussi choisi et envoyé par Dieu pour établir son règne. Comme David, il a été rejeté, lui aussi Jésus, mais élevé par Dieu au travers de la résurrection. Jésus est décrit comme descendant de David, accomplissant la promesse éternelle, la promesse d'un règne éternel. Tout comme David régna sur Israël avec une autorité donnée par Dieu, Jésus est le roi suprême qui règne
sur tous les royaumes avec justice et amour. Voilà le parallèle que l'on peut trouver entre David et Jésus en ce qui concerne la royauté. Tout comme David, Jésus est aussi le bon berger. Avant de devenir roi, David était un berger qui veillait sur les troupeaux de son père, comme Jésus veille sur le troupeau. Il protégeait ses brebis avec courage, comme Jésus protège ses brebis. David a affronté lions et ours pour les défendre. En tant que roi, il a continué à agir de la même manière. Il a été le berger spirituel du peuple d'Israël. Jésus se présente lui-même comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Jésus est ce berger qui veille sur son peuple, qui le protège des dangers spirituels et qui le conduit vers la vie éternelle. David et Jésus incarnent tous les deux le rôle de berger, protégeant et guidant ceux qui leur sont confiés. Aujourd'hui, Jésus veille sur toi. Jésus veille sur toi. Rosie, Jésus veille sur toi. Il est ton bon berger et il veut que tu arrives dans le vert pâturage. Jésus veille sur chacun d'entre nous. Il est ce bon berger, ne l'oublions pas. Comme David, Jésus a été un roi rejeté, mais finalement glorifié. Avant de monter sur le trône, David fut rejeté, persécuté par Saül. Il passa des années en fuite, se cachant, souffrant, patientant dans l'humilité, jusqu'à ce que Dieu l'élève au rang de roi. Et Jésus, lui aussi, a été rejeté par son propre peuple, persécuté par les autorités religieuses et politiques de son temps. Il subit l'humiliation de la croix avant d'être glorifié par sa résurrection et son ascension. C'est Dieu lui-même qui le fait. David et Jésus traversent une période d'humiliation avant d'être exaltés par Dieu. Un autre fait marquant par rapport à son type de Christ, c'est cet établissement du royaume éternel. Dieu va faire une alliance avec David, promettant que sa descendance régnerait pour toujours sur Israël. On l'a lu tout à l'heure. Bien que le royaume terrestre de David ait pris fin, cette promesse trouve son accomplissement en Jésus. Christ, en tant que fils de David, est l'accomplissement de cette promesse. Son royaume n'est pas de ce monde, mais c'est un royaume éternel et universel. Et un jour, ce roi des rois va revenir, établir son règne, son royaume. David représente le commencement d'un règne divin qui trouve sa plénitude en Jésus-Christ, le roi éternel. Alors, quelques applications pratiques dans la vie de David pour nous aujourd'hui. Nous sommes encouragés au travers de la vie de ce serviteur de Dieu à avoir une foi audacieuse et à faire confiance, avoir une confiance totale en Dieu. Face aux défis, face aux géants dans nos vies, nous pouvons soit être comme les soldats d'Israël qui regardaient ce géant en tremblant, qui avaient certainement toutes sortes de bonnes idées pour venir à bout de ces géants, mais qui ne faisaient rien, qui restaient en hauteur, bien à l'abri. Le roi Saül était sous son genévrier en train de chercher des solutions, mais il n'y a rien qui se passait. Ou alors tu as le choix d'agir comme David et de dire, ce géant, j'en ai marre qu'il cohabite avec moi. Ce géant, j'en ai marre de sentir son haleine dans ma nuque en permanence, son haleine fétide. Ce géant, j'en ai marre qu'il soit présent en permanence à chaque fois que je veux faire un pas en avant pour me rappeler des choses du passé. La vie de David nous encourage à traiter nos géants, nous encourage à ne plus les tolérer, mais à les combattre. Et dans le nom de Jésus, nous pouvons les vaincre. Nous pouvons les vaincre. Nous n'avons pas la capacité de les vaincre. Mais en mettant notre foi en Jésus et au nom de Jésus, nous pouvons les vaincre. C'est une des premières leçons que je voulais vous laisser ce matin. Que fais-tu des géants dans ta vie ? Trop longtemps, nous cohabitons avec eux. Trop longtemps, nous les laissons vivre dans notre ombre, derrière nous. Aujourd'hui, je pense que Dieu nous encourage à avoir la foi et l'audace d'un David et de traiter ces géants. Et je vous encourage peut-être à la maison à faire la liste de ces géants. Faites une liste, écrivez cette liste. Et un à un, traitez-les comme ils doivent être traités, au nom de Jésus.
Amen. Une autre leçon que David nous apprend, c'est l'humilité et la patience dans l'attente des promesses de Dieu. Parfois, les promesses de Dieu prennent du temps, beaucoup de temps parfois, pour se réaliser. Et nous devons apprendre à attendre avec patience et foi l'accomplissement de ces promesses, tout en restant dans l'obéissance du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des guérisons qui nous sont promises, que nous recevrons lorsque nous sommes délivrés de notre corps. Dieu peut guérir instantanément, mais Dieu te guérira peut-être lorsque tu seras avec lui, délivré de ce corps de mort. Entre le moment où Dieu appelle et le moment où on entre dans l'appel, il peut y avoir un long laps de temps qui s'écoule. Mais ce n'est pas un temps vide, ce n'est pas un temps qui ne sert à rien. C'est un temps précieux que Dieu utilise pour te former à l'appel qu'il met sur ta vie. David était incapable d'être un roi à l'âge de 10-15 ans. Incapable. Il n'aurait jamais pu conduire Israël là où il a conduit Israël. Mais Dieu l'a formé entre le moment où Dieu l'a appelé et le moment où il est monté sur le trône. Dieu l'a fait passer par toute une série d'épreuves, de difficultés, d'échecs, de victoires, d'expériences diverses pour le préparer, pour l'équiper, pour le former, pour ce ministère merveilleux qu'il a reçu d'être le plus grand roi d'Israël. Alors toi aussi, sois patient. Si la promesse tarde, attends-la, dit la Bible. Attends-la. Si Dieu t'a appelé à un ministère particulier et que tu as l'impression que personne ne le voit, que tu perds ton temps, qu'on ne reconnaît pas cet appel dans ta vie, qu'on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, patiente. Patiente, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où il te forme. Une troisième leçon qu'on apprend de la vie de David, je vous dis, il y en a 7. Une troisième leçon qu'on apprend de la vie de David, c'est de toujours avoir un cœur repentant, d'être prêt à se repentir à chaque fois que c'est nécessaire. Il n'y a pas de honte à se repentir. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de se repentir. Aucun croyant n'est parfait. Pendant longtemps, moi, quand j'étais jeune chrétien, je regardais tous les gens autour de moi, tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui priaient si bien au culte, à l'église, qui étaient là à toutes les réunions, etc. Je me disais, purée, il n'y a que moi qui ai des problèmes dans ma vie. Il n'y a que moi qui ai encore tous ces soucis avec lesquels je me débat. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que ils n'étaient pas mieux que moi. On a tous nos soucis. Nous restons tous, quelque part, des imparfaits. Dieu nous voit parfaits. Et c'est ça le paradoxe. C'est que nous sommes sauvés et pas encore sauvés. C'est que nous sommes saints, mais nous savons qu'en fait, nous ne sommes pas encore tout à fait saints. Mais au travers de Christ, nous le sommes. Il a acquis la victoire pour nous. Nous sommes en transformation, en chantier. Et lorsque nous tombons dans le péché, frères et sœurs, reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos fautes. N'essayons pas de les cacher, n'essayons pas d'empirer la situation en nous enlisant dans encore plus. Vous savez, ça commence par un petit mensonge, et puis, mince, je suis démasqué. Alors on en fait un autre, et on en fait un troisième, et puis on pose un acte, et puis on s'enlise. Vous savez, comme les sables mouvants, là. Plus on se débat, plus on s'enfonce. Alors qu'il serait si simple de pouvoir crier à Dieu, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai blanc comme la neige. » Ayons ce cœur de David capable de se repentir, ce cœur de David qui connaissait son Dieu et qui savait que Dieu était lent à la colère, riche en bonté. David ne connaissait pas Jésus, David ne connaissait pas l'histoire de la croix. David avait une connaissance de Dieu sans la croix, sans Christ. Mais déjà, il savait que Dieu était riche en bonté et en compassion. Et il comptait sur cette bonté de Dieu et cette compassion de Dieu pour recevoir le pardon par rapport à son péché. Alors nous, aujourd'hui, qui avons Christ comme médiateur entre le Père et nous, à combien plus forte raison nous devons nous repentir lorsque c'est nécessaire. Nous pouvons venir à Dieu, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance,
Parce que Christ nous couvre de son sang précieux. Nos péchés sont couverts. Une quatrième leçon que nous apprend David, c'est apprendre à cultiver cette relation intime avec Dieu. Si vous ne savez pas comment faire, lisez les psaumes. Lisez les psaumes de David. Et au travers de la lecture des psaumes de David, essayez de dire, je lis le psaume, et qu'est-ce que David connaissait et comprenait de Dieu au travers de ce psaume? Et vous allez découvrir le Dieu de David. Un Dieu accessible, un Dieu à qui David exprimait ses joies, mais aussi ses peines, à qui David exprimait ses victoires, mais aussi ses échecs, à qui David exprimait sa colère, à qui David exprimait sa mélancolie, à qui David exprimait finalement tout le panel des émotions qu'il pouvait traverser et connaître. David était transparent. Et je pense que c'est cela qui plaisait à Dieu et qui faisait de David un homme selon le cœur de Dieu. Dieu cherche avec toi une relation vraie. Dieu veut que tu enlèves tous les masques et que tu sois transparent et vrai avec lui. C'est ça la véritable intimité, lorsqu'on est vrai avec une personne. Une cinquième leçon, c'est apprendre à faire preuve de miséricorde envers les autres. David a fait preuve de miséricorde envers ses ennemis. Il a refusé de s'en prendre à Saül. Même son fils Absalom, qui l'a trompé, qui a pris son trône, qui a couché avec ses concubines, même son fils Absalom, jusqu'à la fin, il demandait « Ne touchez pas à mon fils Absalom. Laissez-lui la vie. » Et lorsque un de ses généraux va quand même prendre la vie d'Absalom, David va crier « Absalom, Absalom ». Il va pleurer sur Absalom. Tellement qu'à un moment donné, un de ses généraux va en avoir marre en lui disant « Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer Absalom ?» David a fait preuve de miséricorde envers ses ennemis. Nous aussi, nous sommes appelés à bénir nos ennemis, à aimer nos ennemis, à bénir nos ennemis. Une sixième leçon, c'est gérer toutes les épreuves que nous rencontrons avec foi et courage. C'est comme ça que David l'a fait et c'est comme ça que nous devons le faire nous aussi dans la vie chrétienne. Apprendre à nous appuyer sur Dieu et à lui faire confiance pour toute délivrance nécessaire. Et je terminerai peut-être avec une des plus belles, c'est apprendre à louer Dieu en toutes circonstances. Ça aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à le faire. Louer Dieu en toutes circonstances. Comme pasteur Timothée le rappelait la dernière fois, ça ne veut pas dire « je te remercie, je te loue Dieu parce que je passe par des épreuves ». Non, je te loue Dieu malgré cette épreuve. En toutes circonstances, je loue Dieu. C'est facile de louer Dieu quand on a reçu une augmentation au travail. C'est facile de louer Dieu quand un bébé vient de naître. C'est facile de louer Dieu quand on a trouvé l'élu de son cœur. Mais louer Dieu quand on perd un être cher. Louer Dieu quand on perd son travail, quand on perd un ami, quand on passe par des moments difficiles, lorsqu'on est dans la maladie. Louer Dieu en toutes circonstances. David a été capable de cela. Ces psaumes sont des louanges à Dieu en toutes circonstances. Il dit des choses parfois difficiles, il exprime ses larmes, il exprime ses angoisses, mais il termine toujours ses psaumes. Mais je te loue, Éternel. Il termine toujours ses psaumes en se tournant vers Dieu. Il dit les choses qui sont sur son cœur, il dit les choses qui lui font peur, il dit les choses qui font saigner son cœur, mais ensuite, c'est comme si à chaque fois, après avoir fait le constat de sa situation, il levait les yeux vers le ciel et il terminait en louant Dieu et en mettant sa confiance dans le Seigneur. Frères et sœurs, la vie de David, c'est un véritable miroir de nos propres luttes, de nos propres échecs, de nos triomphes, un miroir de la grâce de Dieu, disponible pour toi encore aujourd'hui. En suivant son exemple, nous les chrétiens, nous pouvons apprendre à vivre avec foi. Nous pouvons apprendre à vivre avec humilité. Nous pouvons apprendre à vivre dans la repentance et dans une confiance totale dans la fidélité de Dieu. Dieu nous rappelle ce matin, au travers de la vie de David, que malgré nos imperfections, nous pouvons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Il n'y a personne dans cette salle qui ne peut pas l'être.
parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, au travers de Christ, nous pouvons être tous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est le privilège extraordinaire que Christ nous a acquis à la croix. Le Père te voit au travers de Christ. Si tu es en Christ, tu es un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Il ne te reste plus qu'à développer ce merveilleux privilège, le faire grandir en toi. En prenant par exemple sur la vie de David. Ce matin, qui veut développer ce cœur selon Dieu? Qui désire cela ce matin? J'aimerais qu'on prie ensemble. Je pense que Dieu désire ce matin que vous puissiez prendre conscience du privilège extraordinaire que nous avons reçu en Christ. Ce matin, Dieu nous a parlé de nos géants. Il nous a parlé de foi. Il nous a parlé de patience. Il nous a parlé de louange. Et toutes ces choses-là, Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses les vivre pleinement. Ce matin, cette prédication est comme un cadeau que Dieu te fait. C'est à toi de le saisir. C'est à toi de le saisir. L'Esprit de Dieu parle au travers de sa parole ce matin. Et ce cadeau, c'est à toi de le saisir. Ton voisin ne peut pas le saisir à ta place. Je ne peux pas le saisir à ta place. C'est à toi de le saisir. Dieu t'invite ce matin à être une femme selon son cœur, à être un homme selon son cœur. Et je vous invite à répondre dans l'intimité de votre cœur ce matin. Je ne vais pas faire lever de main, je ne vais pas vous faire mettre debout, mais je vais vous inviter à répondre dans votre cœur. Pendant ce chant de louange que l'équipe va reprendre derrière moi, je voudrais qu'on les laisse chanter, mais que tous nous soyons dans la prière pendant un moment, pendant la durée de ce chant. Nous puissions faire la liste de nos géants devant Dieu ce matin. Nous puissions prendre un engagement devant lui, à entrer dans les promesses qu'il a pour nous, à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous emmener sur ce terrain-là ce matin. Fais-nous quitter, Seigneur, le terrain sur lequel peut-être nous avons campé si longtemps. Fais-nous entrer en terre promise ce matin. Fais-nous entrer dans ta terre promise, Seigneur, ce matin. Libère-nous de nos géants ce matin. Change nos cœurs, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Crée en nous un cœur pur. Amen. Restons en prière un moment.